Allez, manif pro-Hamas au Festival de Liberté, haut en couleur, allergique à la France et aux Français, et surtout au drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, avec bien sûr des chants anti-flics et anti-juifs. Tu as l'impression que la haine les rapproche. Voilà, c'est la version patriotisme, mais à l'envers. Bienvenue en 2025, les gars, où le mal est devenu le bien, et le bien est devenu le mal. Bref, nous allons partir pour les petites news actu du soir. Direction Twitter, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc on est parti, let's go, on écoute ça. Donc la manif des pro-Hamas et des racistes anti-France. Bon, on va l'écouter et je sens qu'il va tout dire. Les nazis islamistes étaient donc réunis hier pour la marche de l'anti-France avec tout le florilège des délinquants multirécidivistes et des islamistes intégristes pro-palestiniens, avec Assa Traoré qui nous a servi son discours habituel anti-flic, Rima Hassan qui arborait fièrement un drapeau algérien, puis toute la ribambelle de députés collabos de la France insoumise, bref une manifestation de la honte, une manifestation de la haine avec des slogans anti-blancs, des slogans anti-France, des slogans anti-flics, anti-juifs. En fait, le fascisme à l'état pur, le nouveau fascisme du 21e siècle qui s'est dévoilé hier dans les rues de Paris. On a vu également certains barbus défiler fièrement aux côtés de députés de la France insoumise et de militants d'extrême gauche LGBT, sans s'apercevoir évidemment de l'incohérence abyssale qu'il y a entre ces gens qui prônent un islam politique, misogyne, sexiste et homophobe, et dans le même temps des bobos de gauche LGBT qui s'identifient à des plantes et finiront lapidés sur la place publique par les mêmes islamistes avec lesquels ils manifestent. Oh punaise, oh punaise, oh punaise, je ne m'attendais pas à une telle violence véridique. Aïe 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 aïe. Ouais, bon, bah. Voilà, je sais même pas ce que je peux rajouter, hormis encore une fois que cette manifestation n'était pas une manif qui visait à lutter contre le racisme. Non, 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 c'est une manif qui visait à lutter contre l'État, contre la police et contre les Français. Avec bien sûr aucun drapeau français. Voilà, et avec le drapeau de, comme d'hab, hein, le drapeau de la Palestine. Voilà, free, free, free Palestine. Hein. Ouais, tu connais. Voilà, la France est devenue un bordel sans nom, avec Les nazis comme, islamistes étaient excusez-moi, avec comme dirigeant de ce bordel, vous avez 3 ou 4 noms. Hein. Vous avez Sébastien Delogu et Rima Hassan. Nous avons Pablo Escobar de Tému, tu connais, tu n'as qu'à me le noter dans l'espace commentaire. Et nous avons Jean-Luc Mélenchon également, voilà. C'est le côté obscur de la force qui nous rattrape, les gars. Nous avons l'impression d'être dans un monde parallèle ou une galaxie lointaine, très lointaine, qui serait limite dirigée par Dark Maul. Voilà, Dark Maul dans le pantalon, les gars. Ah, vous savez. Alors, oh là là, bon, on a quoi? Donc, si tu veux payer ton péage avec un billet de 50, trop tard. Certaines bornes d'autoroute refusent désormais ce billet. Bientôt, ce sera quoi? Le billet de 100, les pièces de 2, ton argent vaut plus rien. S'il ne correspond pas à leurs règles. Bon, ok, on va écouter. Parce que le reste, j'ai pas envie de lire. 2,20 € et moi je croyais que j'avais de la monnaie. J'ai qu'un billet de 50. J'ai la haine. Rentre al khara déjà que j'ai la haine de te casser toi. Jackpot. Yeah. تفلع عليا. Vinci Autoroute, bonjour. Votre appel a bien été pris en compte. Wesh. Un opérateur va vous porter assistance. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Oui. Oui, je mets le billet de 50 € et ça veut pas. Non, non, les billets de 50 ne sont plus acceptés. Hein. Et je fais comment? Ah bah, il faut trouver autre chose. Hein. Surtout madame, j'aurai de la monnaie. Vous croyez vraiment que je vais mettre un billet de 50 €? Non, mais les billets de 50 ne sont plus acceptés. Ça fait déjà des mois. D'accord, je savais pas. Je fais comment? Bah, faut trouver autre chose. Mais si j'ai rien. Bah, je vous mets en attente. Et j'attends quoi? La chatte à sa mère. Moi, je crois m'as entendu. 2 €. Il n'y a rien qui va ici, du début à la fin. Pourquoi il n'y a rien qui va? Bon, vous voyez ici. Attendez, c'est où? C'est quand il veut mettre son billet, il y a 5, 10 et 20 qui sont acceptés. Voilà, bon, déjà, il le voit pas, c'est pas grave. Le reste, il y a la femme qui explique que c'est plus accepté, tout ça. Donc, je vous mets en attente. Et lui, à la fin, qui finit par un bout l'atocha à sa maman. Voilà.
Le niveau de cette vidéo me désespère. Allez, je vais même plus commenter la suite. Oh, Boyard, donc t'étais dealer, tu vendais quoi? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ok, donc il vendait de la cocaïne aux étudiants. Ouh, Boyard, ouh, Pablo. Donc t'es devenu dealer parce que tu t'es senti abandonné par Après, l'État. ça va, hein, je veux pas non plus m'inventer une vie. Hein. Je veux pas rentrer dans les détails, mais je vais pas non plus m'inventer une Mais vie. tu vendais quoi? Mais je rentrerai pas dans ces détails parce que Ah, parce que, voilà, t'es député, et voilà. C'est, voilà, le visage du LFI. Hein. Nous avons des racailles et des dealers qui représentent ce parti politique. Je sais même pas comment est-ce qu'on peut suivre des gars comme ça. Enfin, voilà, je lui souhaite tout de même d'être touché par la grâce de Jésus-Christ. Lui seul pourrait faire des miracles, les gars. Moi, en tout cas, je suis totalement paumé à ce niveau-là. Bon, on a quoi ici? Nous sommes très nombreux à penser comme ce monsieur suite à l'expulsion de la gaieté lyrique. Ok, bon bah, voyons voir. Donc c'est Vincent Lapierre, le reportage de Vincent Lapierre. Écoutons. Désespéré pour ma France. Je suis désespéré. Je suis dépité, comme on dit. Voilà, je suis dépité à voir tout ce monde-là qui fait rien. Et puis bon, après vous avez des agressions, tout ça, à gauche, à droite, en France, tout. Je sais pas, moi. Je suis dépité, voilà. Quand je vois ma France comme ça, et puis quand je vois l'extrême gauche, aussi c'est pareil, ces gens-là. C'est quoi? C'est quoi ces gens-là? Où est-ce que je suis désespéré pour ma France? Il a pas l'air serein, en tout cas, Vincent, là, il regarde à gauche, à droite, etc. Faudrait que je check la vidéo pour voir s'il n'y avait pas des gens qui lui voulaient du mal. Enfin, si, ça doit lui arriver régulièrement. Bah oui, bah, ce monsieur a 100% raison, hein. Et quand il dit, quand je vois l'extrême gauche, ces gens-là, c'est quoi? Bah, c'est des gens qui veulent saccager le pays. Voilà, ils sont là pour clivage. Ils ont leur parti électoral. Ils ont trouvé comment augmenter leur compte en banque sans vraiment trop se donner avec des crétins qui les suivent comme ça. Que voulez-vous, les gars? C'est quand le peuple se rendra compte, peut-être qu'il sera trop tard. Je ne sais pas. Et on va finir ici. Donc là, ça va être également... Oula, je suis avec ça. Donc là, ça va être par Vincent Lapierre également. Donc, Vincent Lapierre a trouvé un magnifique spécimen de pseudo-humaniste bobo de gauche citadin. Écoutez bien jusqu'au bout. À la question combien de personnes la France peut-elle accueillir au total? Pensez-vous... Ok, on va voir. Hein. Écoutons ça, les gars. Et alors, combien de personnes la France peut-elle accueillir, vous pensez, au total? Donc oui, vous me posez des questions d'extrême droite, là. Ah bon, vous trouvez? Ah oui. C'est une vraie question. Les gars, je suis obligé de mettre pause directement. Donc, quand on pose cette question-là, combien la France... Enfin, combien un pays, hormis... On s'en fout de la France, quoi, mais je veux dire par là... si on pose la question, peu importe le pays dans lequel on est, si on pose la question, combien ce pays peut accueillir de personnes, c'est pourquoi ce serait forcément une question d'extrême droite. Je ne comprends pas ce cheminement qu'il y a dans la tête. T'as l'impression que t'as certaines questions qui sont blacklistées, on les tape dans un tiroir et si tu les sors, hop, t'es directement catégorisé d'extrême droite. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas une vraie question. Qu'est-ce que vous voulez dire par peut accueillir? Sur quoi? Si on accueille ceux-là, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde. Pourquoi on les accueille pas, les autres? Moi, je trouve ça injuste. Mais pourquoi on les accueillerait pas? Bien sûr, faut les accueillir. Donc c'est ça, la question, c'est combien? Mais pourquoi combien? La totalité, ou pas? Écoutez, est-ce que vos arrière-grands-parents se posaient cette question quand ils sont venus en France et qu'ils se sont installés? Parce que, comme tout, vous le savez que la moitié des Français sont d'origine migratoire sur 3 générations. Oui, mais légal. Pas nécessairement légal. Moi, ma mère est venue légalement en France. Et alors, mais il y a des gens qui sont venus de façon illégale et qui ont obtenu leur régularisation par la suite. Oui, alors la question se pose de combien? La terre entière? Regardez, en 81, on ne s'est pas posé la question de combien. Regardez, peut-être que vous ne posez que des questions d'extrême droite. Donc j'arrête le truc parce que vous êtes un mec d'extrême droite et vous vous planquez sur une chaîne YouTube. Alors dégagez parce que je peux vous parler. C'est quoi une question d'extrême droite, cher monsieur? C'est une question de raciste. Non, combien? C'est une question simple, c'est une question très simple. Non mais c'est pas possible de faire de la diffamation à ce point-là. Donc le mec pose juste la question, combien de personnes peut-on accueillir? Et vous avez, ce sont des questions d'extrême droite, vous êtes raciste.
Mais c'est pas possible ça. C'est quoi? Oh mon dieu, le QI qui se trouve plus proche du cul que du I, encore une fois. C'est pas possible, les gars. Vous continuez à filmer, je vous demande d'arrêter. Je vous demande d'arrêter. Nous sommes dans l'espace public, cher monsieur. D'accord. Alors, nous sommes dans un état de droit. Alors dégagez de ma place. Ah non, Ouais, vous êtes dans l'espace public, monsieur. Nous sommes dans un état de droit. allez vous faire... Pas en Corée du Nord. On a le droit de filmer. Combien, monsieur? Combien? Une question simple. Combien? C'est une question simple. Tu veux pas répondre à une question aussi simple que ça? Combien? C'est une question d'extrême droite. C'est pourtant le cœur du problème. Je pose des questions d'extrême droite. Non mais c'est fou. Juste demander combien, c'est une question d'extrême droite alors que c'est une question absolument légitime que tout État-nation devrait se poser. Je vois pas en quoi c'est extrême de demander combien de personnes peuvent être accueillies par la France. Vincent. Fais comme moi, tu verras. Ça sera plus simple pour ton cerveau. Arrête de te créer des nœuds tout seul. Arrête de te faire des nœuds au cerveau en essayant de chercher et de les comprendre. Moi, ça fait un moment que j'ai arrêté et parfois, je me refais des triples ou des quadruples nœuds. Je te jure que ça va pas. T'as l'impression que le sang n'arrive pas totalement à s'irriguer, tu vois. C'est comme ça. On n'arrive pas à réfléchir. Voilà. Il y a plus d'afflux sanguin. Mais pourtant, voilà, s'il veut accueillir tout le monde, bah, qu'il commence déjà par montrer le bon exemple, monsieur, et accueillir quelqu'un dans son super pavillon, j'imagine. Je suis certain qu'il prendra bien un ou deux migrants de la gaieté lyrique, n'est-ce pas? T'en penses quoi, toi, dans l'espace commentaire? Bah, en tout cas, voilà. La petite news actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Comme d'habitude, hein, tu peux réagir avec sagesse et respect. Je sais que c'est un sujet qui fâche, donc cool, relax, tranquille. C'est pas parce que tu te fâches dans l'espace commentaire que on va arranger le problème. Bien au contraire. En fait, ce qui va se passer, c'est juste que si tu dis des insanités, à juste titre parfois, eh bien le robot de YouTube qui est codé avec les pieds, lui va supprimer automatiquement ton commentaire et puis tu vas croire que c'est moi qui te censure, alors que non, pas du tout, moi je laisse tout, même les personnes qui m'insultent. Oui, c'est la liberté d'expression, surtout que j'adore les haters qui m'insultent, car je les affiche en tant que PNJ mort-vivant dans l'onglet communauté. Tu peux aller voir, c'est une masterclass. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et n'oublie pas, et garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse, toi aussi Vincent, et le bobo de gauche, puisse-t-il, Jésus, vous bénir également. Ciao, fais très attention à toi.